Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en Belgique et dans d'autres pays occupés, les nazis ont procédé à des spoliations, ont dérobé des objets, des biens qu'ils ont transportés en Allemagne, au détriment de la communauté juive, bien évidemment, mais aussi au détriment de certaines personnes privées et de certaines institutions. La question des dédommagements de ces spoliations fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Pour parler de la manière dont on va dédommager ces victimes, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le professeur Alain Goldschläger, vous enseignez à l'Université de Western Ontario, au Canada. Vous êtes le directeur de l'Institut de recherche sur l'Holocauste et vous avez participé activement à diverses conférences de niveau international, vous direz lesquelles dans un instant, sur ces questions de dédommagement à l'égard de ces spoliations. Mon second invité, c'est un peu le spécialiste de la Belgique, dirais-je, c'est monsieur Lucien Beuze, vous êtes diplomate et vous avez présidé la commission, alors là je prends mon papier, la commission d'études et d'indemnisation des biens juifs spoliés en Belgique entre 1940 et 1945. Alors nous savons dans l'histoire que après la Seconde Guerre mondiale, la question d'indemnisation ne s'est pas posée directement, que c'est au fond une revendication, une sollicitation qui s'est produite relativement tard dans le temps, donc pas en 1950. Alors, ma première question, pourquoi est-ce que cette question est venue si tard sur le tapis? Professeur Goldschläger. En fait, il convient de percevoir la différence des spoliations de la Deuxième Guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de tout ce qui s'était passé avant. Comme pour la Shoah, le meurtre des Juifs n'était pas un fait périphérique. Dans le cas des spoliations, en fait, il y a eu une organisation systématique de récupération des biens culturels par les Allemands. En fait, on se rend compte que dès 1934, Alfred Rosenberg a commencé à organiser cette récupération de tous les biens européens. Et quand on voit l'ampleur de ceci, disons par exemple au niveau des tableaux, 600 000 tableaux ont été récupérés, si on peut utiliser le terme, pour être envoyés en Allemagne. Mais quand on parle de biens culturels, c'était beaucoup plus poussé que cela. Par exemple, dès août 1940, il y a une section spéciale de l'ERR, la section organisée, une section spéciale qui s'installe à Paris pour récupérer toutes les œuvres musicales. Et quelques semaines plus tard, par exemple, le studio de Darius Milhaud a été investi par la gendarmerie allemande qui a pris tous ces documents, toutes ces partitions, et ainsi de suite. Donc on vient de parler de Paris. Est-ce que pour la Belgique, c'est la même chose? Est-ce que les Allemands arrivant en juin 40, est-ce qu'ils ont déjà une liste de biens à prendre? Un peu moduler ce que vient d'être dit. D'abord, on n'a pas répondu à la question pourquoi l'intérêt pour la récupération est-il venu si tard. On en viendra. Oui, oui, bien sûr. Mais il est clair que tout le programme, que ce soit de spoliation de biens de tout ordre dans les pays occupés par les nazis, Belgique compris bien sûr, de même que tout le programme de liquidation de la vie juive dans ces mêmes pays était programmé d'avance, était rationnel, Deutsche Gründlichkeit, était vraiment bien fait, étape par étape, et on savait où on allait mener. Pour le bien culturel, qui n'est pas tout à fait mon domaine, parce que je suis occupé pratiquement uniquement des biens juifs, qui n'étaient pas en priorité, oui. premièrement cela. Il est vrai que déjà en juin 1940, 3 semaines après l'armistice,
la section particulière des finances de la douane allemande est venue par Herr Rosenberg. Mais la section spéciale des douanes est venue pour mettre déjà une équipe en place. Puis est venu le Einsatzleiter, Reichsleiter Rosenberg pour les biens culturels. Oui. Donc il y a eu cette volonté qui portait sur tous les pays occupés de récupérer. Et quand on parle de biens Quand vous dites culturels, récupérer, c'est un petit C'est peu... un mot C'est quelque qui chose n'est qui pas me tout à choque fait un peu exact. parce que Absolument. moi j'appelle ça un vol. Bien On sûr. va être gentil à l'égard de nos co-européens allemands, mais c'est un vol. Oui, On va absolument. piquer Pas dans du les tout, pas musées, du chez tout. des personnes de confession juive, Monsieur le maire. chez des non-juifs, on va voler des choses. Monsieur le maire, les gens de cette équipe des finances allemandes sont venus ici avec des listes préparées, pas pour récupérer, ce n'était pas leur bien, pas du tout, mais ils savaient où aller exactement chez les particuliers, institutions, plus tard, Reichsleiter Rosenberg Bien pour sûr. les Juifs. oui. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de dire à quel point c'était, comme vous venez de le souligner, organisé préalablement et ne portait pas uniquement sur les biens juifs. Non, bien sûr. On parlait des musées, on parlait donc de biens privés. Vous parliez du baron en pain, les bibliothèques qui ont été tout à fait vidées. Synagogue, Les loge, synagogues, tout. bien sûr. Mais encore une fois, ce qu'il convient de relever, à quel point c'était organisé, préparé. Il n'y a pas d'improvisation. Et d'une certaine manière, c'est ce qui nous aide un peu plus dans l'analyse, c'est que les Allemands étant aussi organisés, établissaient des listes bien Absolument. contrées. Tout à fait clair. Ce qui rend votre travail pour la récupération, évidemment, un peu plus facile. Un peu, je dois dire un peu, puisque vous savez à peu près Très peu. retracer le voyage des biens. Mais j'en viens à ma question liminaire. Je vous disais en début de propos, cette question de récupérer ou de se faire indemniser pour les biens spoliés, cette question n'éclot pas, ne se montre pas, n'apparaît pas en 1945, 46, 47. C'est beaucoup plus tard. Si, je me trompe. Si, parce que tout de suite après la fin de la guerre, Oui. mai 1945, tous les pays ex-occupés ont créé des services. Chez nous, c'était l'Office de récupération économique, ORE, qui avait pour mission de récupérer, maintenant le mot est exact, Oui, bien sûr. ce qui se trouvait en Allemagne et appartenait à l'État belge, à des citoyens belges. L'attention était surtout braquée sur les biens d'investissement, les locomotives, les wagons de chemin de fer. Tout Et ce qui on était oublie utile- souvent cet aspect des choses. Ah oui, C'est tout ce qui le était côté utile, pratique. bien sûr, tout ce qui était utile au redémarrage de l'économie. Bien sûr. Les autres points, plus tard, quand on a le temps. OK? Et là, je rentre dans votre Oui. thèse. Une petite sous-question là. Est-ce que les nazis ont pris des biens publics, notamment appartenant à des banques, et en particulier à la Banque nationale belge? Dites-nous le fond de la vérité. Monsieur le maire, ils n'ont pas pris l'or belge au bâtiment de la Banque nationale à Bruxelles, Oui. parce qu'il avait été évacué en France, de là en Algérie, et plus tard, comme l'Algérie est devenue territoire de M. Pétain, Vichy, De l'État français. de là, Pétain. l'argent est venu en Allemagne. Donc, l'argent belge était bel et bien parmi ce lot, tout ce stock d'argent ex-nazi, pris par les nazis, qu'on a retrouvé plus tard, beaucoup plus tard, dans les caves des banques suisses. Donc tous les contribuables belges d'avant 40, bien sûr, ont été spoliés en quelque sorte. Indirectement, oui. Absolument. Et ici, je voudrais introduire un élément particulier, c'est que la situation en Allemagne, pays divisé, et l'attitude de l'Union soviétique. L'Union soviétique a déclaré, disons, après toute guerre, il y a des tribus de guerre, des indemnités de guerre qui sont négociées. On se sert. On se sert, mais qui sont négociées
par des traités, que l'on pense au traité après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, etc. Exactement. Ça, c'est- Staline n'a pas jugé nécessaire de passer par cette étape bureaucratique et a donc déclaré que toute série de choses, des usines, des biens, locomotives et autres, des et archives. des biens culturels et des archives ont été transférés vers l'URSS comme compensation de guerre. Et alors là se pose un énorme problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces œuvres qui avaient été volées par les Allemands, de musées, disons français, belges Ont ou été autres, volés par les Russes, ont été qui sont des récupérés- receleurs. empruntés par les Russes. Empruntés. Et par exemple, le musée de l'Ermitage a un étage avec 74 toiles de maîtres impressionnistes. Et il déclare ceci fait partie de notre tribu de guerre, quelle que soit l'origine première. Et si cela provient d'un musée français ou belge, dommage. Tant pis pour la France ou la Tant Belgique. pis pour la Belgique ou pour la Les France. Russes, leur thèse était très simple. On prend une partie du territoire allemand, ce qu'on trouve est à tribu nous. de guerre. Tribu de guerre, il y a des camions, des trains en dizaines, en centaines qui sont partis avec des biens allemands, mais aussi tout ce qu'on trouvait en Allemagne. D'où que ça venait. Oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que vous parlez des œuvres d'art. J'ajoute un autre aspect, ce sont les archives. Nos archives nationales, défense, finances, Justice. intérieur, communales, bon, d'organisations privées également, ont été également prises par les Allemands. Sont allées dans des dépôts en Allemagne, et si par hasard les Russes les découvraient, en vrac vers Moscou. D'ailleurs, heureusement, ces archives qui ont été mélangées, par exemple, à tous les livres volés dans les synagogues, dans les temples maçonniques, on calcule présentement qu'il y a 10 kilomètres de caisses de livres qui se retrouvent présentement en URSS, principalement à Moscou, Saint-Pétersbourg, et aussi en Biélorussie, à Minsk, qui a un énorme, énorme dépôt. Et donc, pour le moment, la négociation se fait sur le point. Les Russes disent nous sommes prêts à donner des versions digitalisées de tous ces livres, pour autant que l'on accepte que nous sommes les propriétaires légitimes. Et dans ce cas-ci, par exemple, la franc-maçonnerie internationale a accepté Les obédiences maçonniques. les obédiences maçonniques des différents pays ont accepté et donc ont reçu des Donc, ont accepté versions. de laisser les archives sur place, mais ont reçu en échange Comme pour les archives. les copies. Comme les archives chez nous. Donc ils peuvent, les chercheurs qui s'intéressent à la maçonnerie ou à l'histoire économique de la Belgique, ont le document, mais pas le document original, Exactement. ils ont la Je peux copie. donner Oui, je vous en prie. deux anecdotes. Oui. Donc d'abord, pour les chefs-d'œuvre, les peintures notamment, qui ont été prises également, au détriment de nos propres musées, à Bruxelles, Anvers, Gand, n'importe, Liège, n'importe. Après la guerre, je rejoins votre première question, M. Oui, oui, Muller. oui, oui. Après la guerre, bien sûr, on a découvert les dépôts dans lesquels se trouvaient ces peintures, dans la mesure où ça se trouvait en zone américaine, anglaise, pas de problème. Russe, forget it. Mais dans ces deux zones, tout était mélangé. C'était destiné à un grand musée du Führer, pour une grande partie, qui n'a jamais vu le jour, tant mieux. Mais on trouve donc des dépôts et on regarde les étiquettes, on voit d'où cela vient. Musée du Louvre, Facile. ouais, facile. Musée d'Amsterdam. Et puis on voit des toiles dans lesquelles il est inscrit quelque chose en néerlandais ou d'autres en français. Néerlandais vers Amsterdam. Pays-Bas. Français vers Paris. Paris. Nous Et donc avons les Belges sont roulés dans cette de histoire. négocier avec nos alliés pour récupérer nos propres Bien biens. sûr. Hein, donc la confusion d'après-guerre, on a fait des efforts. Mais dans un esprit de confusion à ce moment-là, les moyens n'étaient pas les mêmes que maintenant. Bien sûr. Donc il faut bien se rendre compte de cela. Et il faut remarquer qu'on a calculé qu'il y avait à peu près 600 000 tableaux qui ont été
pris par les Allemands, pour éviter tout terme trop précis. Plus de 500 000 ont été rendus à leur propriétaire légitime ou aux territoires. C'est ça. Les 100 000 qui restent, d'ailleurs, sont catalogués par la grande organisation donc Claims Conference Against Germany, qui C'est une organisation américaine, je pense. Hein. qui est basée Aux à États-Unis. New York, Aux États-Unis. C'est ça. qui est basée à New York et qui donc distribue les fonds récoltés pour compenser et qui essaye. Et donc, par exemple, si quelqu'un en Belgique a des doutes sur un tableau, peut aller aller sur voir, leur oui. site, Oui. donc claimscamp.org, qui a là en catalogue toutes les œuvres dont le propriétaire est problématique. Donc, Je voudrais vous poser... Oui, allez-y. Non, Après, non, je vous simplement, pose... compléter, dans la mesure, puisque le téléspectateur belge sera plutôt intéressé à ce qui se passe en Belgique, un service fédéral dépendant de la chancellerie du Premier ministre, met maintenant sur Internet la liste des peintures, des biens d'œuvre, toutes sortes d'objets du culte culturel, qui se trouvent dans les caves d'un musée, dont on ne sait toujours pas à qui ces objets ont Appartiennent. obtenu. Donc, il y a à côté de cela le réseau international, national. Ça peut être utile à savoir. Je voudrais prendre un exemple concret. Mon grand-père, hein, j'invente une situation, mon grand-père a été exterminé à Auschwitz. Je sais qu'il avait une œuvre mineure de Modigliani, qu'il avait quelques dizaines de pièces d'or et quelques bons du trésor. Et je souhaiterais, moi, récupérer mon Modigliani, récupérer mes pièces d'or et récupérer mes bons du trésor. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? d'abord à vous dire, les pièces d'or, oublions. Pour une raison précise, c'est que les Allemands ont fondu On l'or. fondu l'or. Plus décevant. Hein, le découvrir, c'est fini, là, c'est terminé, l'objet n'existe plus. Et mes actions, mes magnifiques actions d'avant-guerre. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon. Pratiquement, hein, Vous concrètement. répondrez pour les œuvres d'art, Oui. les actions. Les actions, monsieur le maire, je vous dirais, vous êtes trop tard. C'est jamais, Vous aurez bon, dû- c'est jamais une bonne situation, les actions. Non, mais c'est comme ça. semble-t-il. En fait, dans les premières grandes mesures de compensation, de dédommagement, nous nous trouvons en 1956-60. Ce sont des mesures allemandes. Sous pression des lobbying américains, des alliés américains, britanniques, les Allemands ont fait un sérieux effort à l'égard de toute personne spoliée, juive ou non, pour introduire sous une loi fédérale allemande des demandes de restitution. Ou de dédommagement. Vous aurez dû le faire à ce moment-là. Voilà. Si vous l'avez J'étais fait- un jeune gamin et je n'y ai Si vous pas ne l'avez pensé. pas fait, vous avez encore une chance de le trouver dans notre commission d'indemnisation, dans la mesure où ces titres sont revenus en Belgique. Si on les a Dans la gardés- mesure où ces titres sont oui, revenus en nous Belgique. nous occupions que des biens spoliés en Belgique. Si des titres ont été spoliés à Dresde, parce que votre père était actionnaire d'une banque là-bas, c'est fini, terminé. Oui, nous connaissons bien la situation de ces titres qui étaient, jusqu'à un passé récent, des titres non nominatifs. Hein, c'était des titres Exact. au porteur. Au porteur, comme on donc, dit. oui, Donc le c'est ça. nom du Ouais. propriétaire Ouais, ouais. ne s'y trouvait C'est pas. pas du Et tout. certaines personnes avaient pas mal de titres et tous ces titres ont été évidemment, n'ont pas pu être restitués puisqu'il n'y avait pas de nom sur pas de nom, le bien propriétaire du titre. Eh Oui, bien, vous vouliez oublions. ajouter quelque chose. Non, J'oublie les titres. Oublions. Mais L'or, bon, oublions. Modigliani, Modigliani a remettrons peut-être dessus. une chance, pour autant évidemment que vous avez des Mais preuves d'achat. je me suis fait photographier avec mon grand-père à côté du Modigliani. Ah, d'accord, c'est déjà une bonne c'est source. une situation possible. Et évidemment, vous avez la preuve de l'achat par votre grand-père Voilà. de ce Oui, mais il avait Modigliani. fait ça à D'un peu près. original. D'un original. Pas d'une faute. Disons, dans un cas comme ça, il y a probablement des chances de récupération. Mais ce que je voudrais peut-être rappeler, c'est que, encore une fois, un Modigliani ou une œuvre d'art est un cas relativement simple dans la mesure où il n'y a qu'un exemplaire. Il y a souvent des traces où cela a été acheté, Vente, achat. transfert. Des galeries. Mais pensons à d'autres choses. Oui, les violons.
Par Les exemple, violons. à Auschwitz, arrivaient tous les violons, nombre de réfugiés arrivaient avec leurs violons. Tous ces violons étaient Confisqués. Il n'y a pas de Stradivarius où il y a eu un violoncelle Guardiani qui est arrivé, c'est le seul, de très très grande classe. Mais nous parlons d'autre chose. Par exemple, de Paris, en 1942, partait toutes les semaines un train transportant 200 pianos, généralement des pianos de concert, mais pas seulement, vers l'Allemagne. Alors, comment identifier un piano qui a quand même une belle valeur? Oui, en général, il y a un numéro, mais évidemment, les propriétaires de piano ne relèvent pas Bah, le numéro non, qui est sur le c'est piano. pas la première chose qu'on fait quand Bien on achète sûr. un piano. Bien sûr. Donc, il y a là tout un problème énorme qui va beaucoup plus loin, hein. On parle aussi de meubles, quelquefois de très très grande valeur, qui viennent de musées, qui viennent d'autres. Comment les récupérer? Donc, le problème est tellement plus large quand on parle, et je crois que c'est ce sur quoi il faut insister. On parle toujours des tableaux, parce que foncièrement, quand on a un Cézanne, quand on a un Van Loo, On est plus pauvre. on est plus pauvre, mais au moins on les reconnaît, hein. Même quand on va dans des musées qu'on prend, par exemple, un Christus ou un Courbet, ça se reconnaît, ça se voit. Mais tous les biens culturels, donc objets de musée, objets De culte dans les synagogues. de culte dans les synagogues, hein, par exemple, pardon. Non. Non, Terminez. par exemple, à Je donne tout de Prague, suite la parole à M. Weiss. à Prague, les nazis voulaient créer un grand musée d'une race disparue. Et donc, avaient concentré des Torahs, toutes sortes Des objets d'objets de culte cultes, hébraïques. dont nombreux sont par exemple, une Torah peut avoir un enveloppe en recouvrement en argent, donc de grande valeur. À qui appartiennent ceux-là? Et dans ce cas-là, c'est très intéressant parce que ce ne sont pas des objets qui appartenaient à des individus. Il y a des communautés. Quand la communauté a disparu, Oui, vous savez, là, oui. Allez-y, allez-y, il y a allez-y. quelque chose. J'admire l'ardeur de mon collègue, mais je voudrais descendre sur terre. Je veux dire ça, c'est très je veux bien. dire que les biens culturels, type piano, Stradivarius et autres, ça intéresse un pourcentage de la population. Alors quand je vois le restant, vos actions par exemple, là nous tombons dans une autre clientèle, entre parenthèses. Et surtout si on ajoute l'adjectif juive. Là, il ne s'agissait pas tellement de violon, de peinture, exceptionnellement, mais de biens de tous les jours. Vos Et des actions... biens mobiliers. Hein, je parlais Mobilier aussi. des biens mobiliers, pièces d'or, titres. Le mobilier, par exemple. L'immobilier est plus facile à déterminer quand même. Non. 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 L'immobilier n'a pas été vendu en Belgique parce que un arrêt de la Cour de cassation a défendu aux notaires de homologuer les actes de vente passés en l'absence du propriétaire qui était déporté. OK, donc on n'a rien vendu. Mais le mobilier, les meubles, Bien sûr. les biens financiers, les commerces, eux, de la population juive, Et ont les bel stocks et bien de- et les stocks été, de commerce. ah bien sûr, ont été consignés, mais grâce, et votre observation au début était absolument claire, le mécanisme de pseudo-légalisme des Allemands les a mis la corde au cou. Ils ont tout noté. À l'allemande. À l'allemande, ils ont tout noté, donc ils prenaient vos titres dans la banque, en dépôt à banque de Profila, que sais-je, Philipson, n'importe où. Ils notaient à qui, le prix, et ils reprenaient les documents. Ils versaient la somme à la banque, et la banque bloquait cette somme. Contrairement à ce qu'on pense, ces sommes bloquées par les Allemands n'ont jamais été transférées en Allemagne. L'égalité. Ça restait à disposition de quelqu'un dont ils savaient qu'il n'allait plus jamais revenir. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a tout un aspect autre que culturel et bien de valeur. Et on pense toujours au tableau parce que c'est la chose la plus manifeste. La plus Et ça ne évidente. concerne pas seulement les Juifs. Les Allemands ont volé au Jeu de Paume à Paris Ah, bien sûr, ça. des tas de tableaux extrêmement Dans célèbres. le musée. On peut donner l'exemple célèbre qu'ils ont pris dans le musée de Berlin toutes les antiquités Schliemann, donc celui qui a découvert
la ville de Troyes, Troyes, oui, oui. et tout se retrouve à Saint-Pétersbourg encore aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est bien clair qu'ils ont pris cela de musée sans hésiter. Ma toute dernière question. Les personnes qui ont été spoliées, est-ce qu'elles ont un grand espoir de se voir dédommagées? Et si on peut faire à peu près une statistique, est-ce que les dédommagements, disons aujourd'hui en 2012, sont importants, sont achevés, sont en voie d'achèvement? Quelle est la situation approximative? Eh bien, en 1999, a été établi à Washington, à la Grande Conférence de Washington, un fonds de 10 milliards qui devait être dépensé dans les 10 ans pour compenser les différentes personnes victimes. En 2009, à la Grande Conférence de Prague, où j'étais À laquelle vous avez participé, oui. il restait encore... Pour le Canada, disons-le, pour le Canada. Il restait encore 4 milliards à dépenser. Donc, dans les 10 ans, 10 milliards ont été dépensés. Déjà dépensés. Et pour la ce qui n'est pas situation mal. belge, Voilà, précisément, c'est terminé. C'est terminé. Oui. Donc d'abord, les gens spoliés ont eu l'occasion de faire Valoir leur passer droit. leur dossier en Allemagne. Et il y a quelques 30 000 dossiers belges là-bas qui ont été traités par les Allemands et ont donné lieu à dédommagement. Une fois dédommagé, on ne revient pas à refaire 2 fois. Et notre commission de dédommagement est terminée également depuis 1908. Et voilà une bonne Donc c'est nouvelle. terminé. Messieurs, Alain Goldschläger, Lucien Buzz, je vous remercie infiniment pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. On a essayé d'être clair sur cette situation qui est quand même dramatique pour certaines familles. Je pense notamment aux familles des déportés. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Et